L'accident s'est produit le 3 février. Un train qui déraille et une vingtaine de ces wagons qui transportent des produits chimiques. Incendie énorme, la fumée est toxique. Pas de blessés, mais une catastrophe environnementale majeure. Pollution dans l'air et dans l'eau. Des milliers de poissons retrouvés morts dans la rivière qui parcourt la ville. Cette habitante veut nous montrer que ces formes multicolores, c'est la preuve que le chlorure de vinyle reste présent à haute dose. Ce produit chimique cancérigène était contenu dans certains wagons. J'aimerais que ceux qui nous disent que l'on peut revenir vivre ici sans problème viennent boire un grand verre de cette eau. Car après avoir été évacués, les habitants ont été autorisés à rentrer chez eux. Une seule maison de cette commune de presque 5000 habitants a été condamnée. Pourtant, nombreux sont ceux qui se plaignent désormais de maux de tête ou de gorge. Comme tout le monde ici, la famille Figley ne se sent plus en sécurité chez elle. Ils ne nous disent jamais la même chose. Un jour, vous avez le droit d'être ici, l'autre non. Un coup, vous pouvez boire l'eau, un autre, vous ne pouvez pas. La rivière qui traverse la ville est polluée. On devrait fermer toute cette ville. Le maire devrait le dire, c'est une catastrophe. Sur les lieux de l'accident, les wagons mais aussi les voitures calcinées ont été retirés. Mais le travail de nettoyage continue dans un environnement à risque. Il y a d'abord cette poussière qui continue à se propager, mais surtout cette odeur pestilentielle qui enserre la ville. La poussière est toujours là. Pourtant, les trains qui transportent des produits dangereux circulent à nouveau. Un sentiment d'abandon grandit au cœur de la population, qui ne compte que sur elle-même pour distribuer des bouteilles d'eau. Des ouvriers s'activent pour nettoyer la rivière avec des barrages filtrants et des systèmes de pompage. L'Agence pour l'environnement est même venue rassurer les habitants. Nous affirmons que l'air est sain, que l'eau est saine. Et nous en sommes convaincus, car nos tests le prouvent et les chiffres aussi. Mais la colère monte. Lors d'une réunion publique, le maire est houspillé par ses administrés. Nous l'avons rencontré. Il choisit de faire confiance aux experts. Je n'ai jamais arrêté de boire l'eau du robinet depuis l'accident. Ils disent qu'elle est bonne. Je dois croire les experts. Je suis inquiet car tout le monde est inquiet. Tant que Norfolk continue à aider, ça ira. S'ils arrêtent, je serai le premier à me battre contre eux. Norfolk Southern, l'entreprise qui affrétait le train. Accusée de négligence, elle se défend et offre à chaque habitant 1000 $ de compensation. Une somme qu'ils acceptent, mais jugent insuffisante pour une catastrophe qui risque d'avoir des conséquences à très long terme.